Cette semaine, le monde de l'astronomie et de la radioastronomie est en deuil. Le radiotélescope d'Arecibo, l'une des constructions scientifiques humaines les plus importantes et les plus incroyables du XXe siècle, n'existe plus. J'ai déjà consacré 2 épisodes entiers à ce bijou de technologie, mais je vais vous résumer un petit peu la situation. Le radiotélescope d'Arecibo a été construit dans les années 1960 sous contrat avec l'université de Cornell et la National Science Foundation. Cet engin permettait de capter à l'aide d'une antenne de plus de 300 mètres de diamètre les signaux radio émis par les objets célestes lointains dans l'univers. Pour plus d'informations, je vous renvoie à ma première vidéo consacrée à ce sujet, le lien est dans la description de cet épisode. À l'origine prévu pour étudier la ionosphère de notre planète, le radiotélescope s'est avéré finalement utile dans beaucoup d'autres domaines scientifiques. Il a même joué un rôle primordial dans plusieurs découvertes importantes du XXe siècle. On peut noter la rotation de Mercure qui a été redéfinie grâce à Arecibo, ou encore la découverte des toutes premières exoplanètes orbitant autour d'un pulsar, un type d'étoile à neutrons, en 1992. Il sera aussi impliqué dans la première image d'un astéroïde en 1989. Frank Drake et Carl Sagan, 2 astrophysiciens américains, s'en serviront en 1974 pour envoyer ce qu'on appelle le message d'Arecibo, une sorte de code décrivant notre position dans l'univers, notre composition chimique et notre civilisation, envoyée dans l'espace par message radio vers une possible civilisation extraterrestre. L'objectif principal de cette épopée spatiale ne fut pas tant de contacter les extraterrestres que de simplement montrer qu'il était possible d'effectuer ce genre de communication pour les envoyer dans l'univers. Arecibo se situe à Porto Rico, un endroit stratégique pour les États-Unis, mais qui a ses qualités comme ses défauts. La plus grande qualité réside dans sa position géographique. En effet, Porto Rico est beaucoup plus proche des États-Unis, de l'équateur et surtout du plan de l'écliptique, ce qui permet au radiotélescope d'analyser et de détecter plus facilement les planètes du système solaire. Le gros inconvénient réside dans la météo capricieuse des Caraïbes, souvent en proie de violentes tempêtes et des ouragans. C'est justement à cause de l'ouragan Maria en 2017 qu'une des antennes d'alimentation, suspendue par des câbles à 150 mètres de hauteur, tombe et perfore le fond concave du radiotélescope. Un accident similaire se reproduira en août 2020. Ces multiples accidents ont inévitablement freiné l'industrie du radiotélescope et dont la sécurité a été grandement compromise. Quelques temps plus tard, la National Science Foundation annonce qu'il sera définitivement fermé. Elle annonce aussi en catastrophe que la structure entièrement suspendue par des câbles pourrait totalement s'effondrer. Et c'est ce qui va arriver le 1er décembre. Les dégâts sont considérables, irréparables et irréversibles. Arecibo n'est plus qu'une ruine et le monde pleure sa disparition définitive. Certains se diront que ce n'est qu'un simple radiotélescope, mais il n'en est rien. Non seulement Arecibo a grandement apporté à la radioastronomie, mais il a aussi apporté à la culture populaire. Il a été montré à l'écran dans les films GoldenEye et Contact dans les années 90, mais aussi dans la série X-Files et dans bien d'autres œuvres audiovisuelles. Malgré ça, force est de constater qu'Arecibo, c'est fini. On pourra toutefois se consoler cette semaine avec la sonde spatiale chinoise Chang'e 5 qui s'est posée sur la Lune et dont les images qui nous ont parvenues de la surface lunaire sont d'une qualité exceptionnelle et applaudies par la communauté scientifique internationale. En parlant de la Chine, elle a justement lancé son propre radiotélescope nommé FAST en 2016 et qui bat à plate couture celui d'Arecibo. Mais ce dernier n'en restera pas moins mythique. C'est toute une partie de l'histoire de l'astronomie et de la radioastronomie qui se termine aujourd'hui. En attendant de jours meilleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent et à mettre un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques qui, j'en suis sûr, seront plus joyeuses. À la prochaine!